Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités sur le plateau aujourd'hui. Dans un premier temps, on accueillera le notaire Leslie Alphonse, avec qui on va parler du deuxième forum international du notariat en Haïti. Et dans un second temps, on accueillera mademoiselle Natacha Daciné qui nous parlera de ses 52 pensées positives pour 52 semaines réussies. D'abord, accueillons Maître Leslie Alphonse pour nous parler du deuxième forum international du notariat en Haïti. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour justement parler de cette activité que nous avons qui est le deuxième forum international du notariat. S'il y a un deuxième, c'est qu'il y a eu un premier. Il y a eu un premier, et effectivement. Et c'est mieux apparemment de dire deuxième plutôt que de dire second. Parce qu'il y aura quand même troisième, quatrième, cinquième. Absolument. Alors, absolument. Les retombées du premier. Commencer. Et les retombées, d'abord, le premier a eu lieu il y a pratiquement 2 ans. C'était en mars 2013. Et on a eu des retombées vraiment très positives de ce premier forum. Nous avions réuni, et c'était le notaire et ses partenaires engagés dans la promotion de l'investissement en Haïti. Et nous étions réunis parce que, comme vous savez, un forum, c'est un espace de réflexion où on sort un peu du cadre des sentiers battus, où on fait un petit peu le tour de la question et on essaie d'évaluer d'autres pistes. Donc, nous avions réfléchi sur la question de la promotion de l'investissement en Haïti, sur le rôle que le notariat pourrait jouer dans ce domaine. Et ça a marché. Et ça, bon, oui, on a eu des retombées positives, des réflexions postérieures et subséquentes ont eu lieu, des réunions de travail, on a même élaboré certaines choses. Mais maintenant, nous sommes rendus à l'organisation du deuxième forum. Et le thème cette année du deuxième forum, c'est le notaire et ses partenaires face aux défis d'un monde en pleine mutation. OK, nous nous arrêtons là. Pour mieux comprendre, pour comprendre l'importance du forum, il faut comprendre le thème. D'abord, le notaire et ses partenaires, est-ce que vous pouvez me les citer? Bon, il y en a beaucoup, parce que le notaire ne travaille pas en vase clos. Dans son travail, il est en collaboration avec différents secteurs. Le secteur bancaire, les juristes, les avocats, le secteur administratif, la conservation des hypothèques, la publicité foncière, et l'ONACA, etc. Alors que moi, je pensais que je serais un partenaire d'un notaire ou encore un client d'un notaire si j'étais sur le point d'effectuer une transaction. Même si vous n'êtes pas sur le point de faire une transaction, Wendell, mais vous êtes un partenaire privilégié parce que vous êtes quelqu'un qui donne un sens à l'existence du notaire. C'est pour vous que nous sommes là. Ah ouais. C'est justement, nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour vous encadrer. Et au même titre qu'un avocat? Et non, à chacun sa spécialité. OK? Mais là, nous sommes le travail du notaire. Puisque vous parlez de conseil. Oui, et lorsque vous venez me voir, dans le cadre d'une transaction que vous êtes sur le point de faire ou que vous projetez ou que vous envisagez de faire, notre rôle premier, c'est de vous conseiller. C'est le devoir de conseil. Et ensuite, lorsque vous êtes sur le point de faire la transaction, nous vous encadrons dans la transaction, nous nous assurons que les dispositions que vous prenez sont correctes et en parfaite harmonie avec les lois en vigueur. Et notre travail consiste aussi à apporter cette note d'authenticité propre aux actes de l'autorité, propre à l'autorité publique. Vous voyez, donc nous apportons l'authenticité aux actes que vous passez dans notre étude. Nous sommes encore dans le thème, et restons-y. Oui. Et puisqu'on parle du notaire et ses partenaires face aux défis d'un monde en pleine mutation. C'est exact. Allez-y. Bon, et pour paraphraser notre cher et illustre Dany Laferrière, tout bouge autour de nous. Nous assistons ces derniers temps à une espèce de,
je serais tenté de dire révolution, il y a plein de nouvelles situations qui deviennent de plus en plus fréquentes. Ces changements ont lieu sur le plan de la législation. Il y a de nouvelles lois qui sortent. Ces changements ont lieu sur le plan des mœurs. Il y a de nouveaux us et coutumes, il y a des évolutions sur le plan des mœurs. Cette mutation s'opère au niveau du mode de vie. Et le notaire doit s'adapter. Le notaire et ses partenaires doivent s'adapter parce que les transactions doivent continuer à se faire et les transactions doivent tenir compte de ces changements. Donc, c'est pas un exemple de changement pour juste illustrer un peu. Et voilà que chez nous maintenant, on donne naissance de plus en plus à des bébés qu'on appelle communément bébés éprouvettes. In vitro. In vitro. C'est très nouveau chez nous. Et nous n'avons pas encore de dispositions légales qui régissent cette situation. Dans la plupart des pays qui nous entourent, pour ne pas citer le plus grand, les États-Unis d'Amérique, il devient de plus en plus courant maintenant. C'est tout à fait permis que des personnes du même sexe se marient. Nous avons une très forte communauté haïtienne sur le territoire américain. Donc, ces compatriotes... Dieu seul sait. OK. Et les hommes savent aussi sur ce point. Et ça peut arriver que deux personnes du même sexe qui se sont mariées aux États-Unis viennent s'installer en Haïti en tant qu'époux. Donc, comment nous allons... Conjoint et conjoint. Conjoint et conjoint. Donc, comment allons-nous gérer cette situation en ce qui concerne leur patrimoine, en ce qui concerne la communauté de biens qu'il existe entre eux, parce que n'oublions pas qu'il y a un principe sacré en droit qui vous dit que locus regit actum. Donc, la valeur de l'acte est fonction des lois du lieu où l'acte a été. Donc, il nous faut savoir comment aborder cette question. Parce que lorsqu'ils achètent on pourrait être tenté, pour faire rapidement, on pourrait être tenté de les considérer comme des partenaires, comme des associés ordinaires, mais non, il y a une communauté entre eux. Ils sont régis par la communauté de biens entre époux. Donc, ce qui pose des questions auxquelles il faut trouver des réponses. Donc, à ce niveau-là, on peut se dire que ce forum qui va avoir lieu va représenter un espace de réflexion sur les nouvelles données. Absolument. Sur les nouvelles données, puisque vous parlez des défis auxquels on est appelé à faire face. C'est des défis majeurs dans un monde en pleine mutation. Et là, les gens qui vont participer, il y aura aussi des notaires étrangers? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est un forum international. Et tout comme la première fois, nous aurons des intervenants étrangers. Nous aurons, pour ne citer que cela, nous aurons M. Denis Martinez, qui est le vice-président de l'Union internationale du notariat pour l'Amérique du Nord, et Maître Alvaro Rojas Chari, qui est le président de la commission américaine, de la commission des affaires américaines au sein de l'Union, et qui est le président du notariat colombien, je crois. Et nous avons deux délégués du notariat québécois, le vice-président de la Chambre des notaires du Québec, et M. François Bibot, Maître François Bibot, et Maître Catherine Boily, qui rentrent spécialement. D'ailleurs, ils vont nous entretenir sur le mariage entre personnes du même sexe, la copropriété et la signature électronique. Alors, ce qui va se passer au moment de ce forum, c'est que vous allez partager vos expériences avec les notaires étrangers. Et nous allons partager les expériences vont être partagées avec tous ceux qui vont participer au forum, les participants, les invités, et il y aura des interventions. Et ces notaires étrangers vont d'une part écouter ce que nous avons à dire, et ils vont nous dire ce qu'ils ont à dire. Comment ils traitent de ces questions chez eux, comment ça se passe chez eux. Est-ce que vous avez partager leur expérience. Vous avez quelque chose vraiment à apprendre à des étrangers? Absolument. En termes de... En termes de droit, en termes de réflexion sur le notariat, absolument. Il y a des choses qui sont originales, et des choses qui sont typiques à Haïti et qui n'existent nulle part ailleurs. Bon, d'abord, nous avons une réalité haïtienne qui nous est propre.
La question foncière ou... Non, pas la question foncière. Dès que sur un coin de terre, il y a des hommes, quand il y a des hommes, il y a des intelligences. Et dès qu'il y a des intelligences, il y a de la création. Il ne faut pas croire que tout ce qui se produit au niveau de l'esprit peut, disons, dans le champ de ce qui se produit au niveau de l'esprit, Haïti n'a pas son mot à dire. Peut-être au niveau de la technologie, nous avons des retards, nous avons certaines incapacités évidentes, mais au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion... Ou tout simplement certaines faiblesses. Certaines faiblesses, mais au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, au niveau du pouvoir de création, nous sommes à l'égal de tout le monde. Et ceci, ça va se faire sans complexe. Sans complexe. Sans complexe. Sans complexe. Moi et nous sommes beaucoup d'Haïtiens, parce que bon, dans ma sphère d'activité, nous avons des Haïtiens qui jouent des rôles assez importants au niveau des instances internationales de réflexion sur le notariat. Mais dites-nous... Vous savez que nous sommes 3 notaires haïtiens à être conseillers généraux à l'Union internationale du notariat. Bon, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Alors, dites-nous, Leslie Alphonse, tout en rappelant que c'est une initiative du syndicat des notaires des juridictions d'Haïti. Et vous allez organiser ce forum, le 2e. Vous attendez combien de notaires? J'attends tous les notaires et tous ceux, en plus des notaires, qui sont intéressés, qui sont curieux, tous les curieux, donc tous ceux qui seront intéressés. Ce ne sera pas fermé uniquement? Non. Ce ne sera pas fermé uniquement aux notaires. Et les gens qui viendront s'inscrire. Les inscriptions ont lieu à partir de 2 heures, je crois, aujourd'hui, au Caribé, parce que ça aura lieu au Caribé. La séance inaugurale, c'est ce soir, et les travaux commencent demain matin, et demain et vendredi. Dites-nous en quelques mots, si nous devons parler aujourd'hui du notariat en Haïti, quelle est la situation? S'il faut parler du notariat haïtien, aujourd'hui, il faut dire que c'est un élément qui bouge, c'est un ensemble qui s'organise et qui s'apprête à relever tous les défis qui se poseront à elle. Vous prévoyez déjà qu'il va y en avoir? Bien sûr. Et c'est pourquoi vous tentez de vous adapter à travers ce forum? Absolument. Il y a plein de défis qui attendent cette société. Plein de défis. Et nous autres, au niveau du notariat, nous en sommes conscients et nous nous organisons pour faire face à ces défis. Et cette adaptation devrait s'articuler comment? Ou encore, est-ce qu'il va s'agir uniquement d'expérience ou encore ils vont nous guider dans les décisions à prendre? Ils vont... Alors, ces réflexions... Alors, je parle de ceux qui vont participer, qui vont partager leur expérience avec les notaires haïtiens. OK, donc les notaires étrangers. Et ils vont participer, ils vont partager leur expérience, ils vont nous dire, par exemple, dans le cas de la copropriété, comment ça se fait chez eux? Le Québec pratique la copropriété depuis la nuit des temps. Mais ils commencent à se rendre compte qu'il y a des écueils et que tout n'est pas forcément aussi beau et aussi agréable et aussi parfait que ça avait l'air au début. Donc, ils viennent partager avec nous, les écueils auxquels ils sont confrontés pour nous permettre, nous autres qui rentrons à peine dans le domaine de la copropriété, pour nous permettre de parer à l'avance à ces écueils. Est-ce que ça progresse, la question de la copropriété en Haïti? Oui, absolument. Aujourd'hui? Absolument, oui, ça progresse. Ça progresse. Il y a des bâtiments qui sont construits. Oui, de plus en plus. Et les gens sont en mesure d'en acheter une partie. Bon, oui, évidemment, c'est tout nouveau. Donc, il y a eu une période d'hésitation dans la conception des projets et dans l'initiation des projets. Ce qui fait que, vous savez, bon, ce n'est pas de la génération spontanée. Il s'agit de construire des immeubles. Donc, il y a plusieurs immeubles qui sont en construction maintenant, d'autres en voie d'achèvement qui seront destinés à la copropriété. Et il y a des acheteurs qui piaffent d'impatience pour lier le geste à la parole. Et ça va marcher à votre avis? Ça doit marcher. Ça doit marcher parce que cela va venir combler un besoin et cela va permettre de passer de la construction
comme j'aime à dire, de la construction artisanale à la construction professionnelle. Pourquoi vous ne dites pas anarchique? Et ceci ne veut pas forcément dire cela. D'accord? Et la construction anarchique, ce n'est pas... Et ça relève de notre débat. Ça relève de notre débat. Vous voyez? Pourquoi la question de la copropriété, maître, n'est pas tout à fait, n'est pas trop ou encore assez, je dirais, vulgarisée? Mais elle l'est. À votre avis? Elle l'est. Et nous allons, voilà, dans ce forum, nous allons en parler. Et je vous étonnerai, Wendell, si je vous dis que cette notion de copropriété, elle est pratiquée depuis des lustres en Haïti, de manière informelle. Dans beaucoup de nos bidonvilles, la copropriété est de rigueur. Donc j'ai construit ma maison et je décide d'en vendre une partie à un intéressé. Il y a même des cas où on vend la toiture de sa maison à quelqu'un. Comment ça? Pour qu'il y érige lui-même son domicile. En Haïti, ça se fait? En Haïti, oui. Bon, là vraiment, c'est un autre débat. Il va falloir que je vous invite pour nous en parler davantage. Parce que vous en savez des choses, maître. Bon, et c'est pas que j'en sais, mais alors je suis plutôt curieux. Et dans la structure à laquelle j'appartiens, il y a des informations qui circulent. Et au niveau du syndicat, nous sommes en train d'achever, là, par exemple, le recensement du notariat. Et nous avons fait le tour du pays, nous avons visité tous les notaires, chacun pris séparément. Et il nous reste une ou deux petites régions à faire, mais c'est en voie d'achèvement. Donc nous avons des informations, nous avons des chiffres et nous avons des matières à réflexion. Merci. Maître Leslie Alphonse, revenons au forum. Je rappelle le thème, c'est le notaire et ses partenaires face aux défis d'un monde en pleine mutation. Ce sera le deuxième forum international du notariat en Haïti, organisé par le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti. Quelle invitation vous entendez lancer à travers cette émission, rapidement? Je veux inviter tous ceux qui s'intéressent à la circulation des biens et services en Haïti, tous ceux qui s'intéressent à la promotion de l'investissement en Haïti, tous ceux qui s'intéressent à la sécurité juridique en Haïti, tous ceux qui s'intéressent à la question foncière haïtienne, tous ceux qui s'intéressent à la question formalisme en Haïti, j'invite tous ces gens-là à participer à notre forum. Et ils sont trop nombreux pour être cités malheureusement. Je veux particulièrement remercier les sponsors, ceux qui ont accepté l'idée que nous devons tous collaborer parce que tous les maillons, la valeur d'une chaîne est fonction de son maillon le plus faible. Donc, et tous ceux qui croient que, indépendants, évoluant dans un secteur autre que le notariat, ont accepté de nous supporter financièrement pour la réalisation de ce forum, je leur dis un grand merci. Et je ne peux malheureusement pas, puisque le régisseur de plateau nous fait des signes désespérés, je ne peux malheureusement pas prendre le temps de les citer tous, mais je leur dis... Et pour ne pas faire de jaloux non plus. Et pour ne pas faire de jaloux, justement. Parce que je pense que vous allez quand même oublier quelques-uns. Et voilà. Vous avez dit qu'ils sont si nombreux. Alors, et l'endroit où ça va se dérouler? Ça va se dérouler au Caribé Convention Center. Et il y a une cérémonie de lancement aujourd'hui. Ce soir, une cérémonie de lancement. Et ça va durer combien de temps? Et les travaux, c'est demain, toute la journée de demain, toute la journée de vendredi. Donc 2 jours. 2 jours. 2 jours. Merci encore une fois, Maître Leslie Alphonse, d'avoir accepté de nous parler de cet important forum qui aura lieu au Caribé. C'est le deuxième forum international du notariat en Haïti. Thème, je rappelle rapidement, le notaire et ses partenaires face aux défis d'un monde en pleine mutation. Leslie Alphonse, le notaire, était notre invité ce matin, notre premier invité. Merci encore une fois d'avoir accepté de nous parler. Merci Wendell, merci. Rapidement, si quelqu'un veut des informations, on fait comment? On écrit ou on appelle? On écrit, on appelle, on écrit à lesliealphonse@yahoo.fr. Et je n'ai pas en tête l'adresse du syndicat malheureusement, mais je peux te le communiquer un petit peu plus tard, comme ça tu feras le relais. Si jamais. D'accord. Merci encore une fois. Au plaisir. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le notaire Leslie Alphonse qui nous
parle du forum qui débute en principe aujourd'hui, puisque ça va être le lancement ce soir au Caribé. Le deuxième forum international du notariat en Haïti, une initiative du syndicat des notaires des juridictions d'Haïti. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On va revenir tout de suite après la pause pour accueillir Mademoiselle Natacha Dassini qui va nous parler de sa 52 pensées positives pour 52 semaines réussies. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. Merci, notaire Alphonse. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Natacha Dassini est notre deuxième invitée, comme annoncé avant la pause. Et avec elle, on va parler de son ouvrage, 52 pensées positives pour 52 semaines réussies. Bonjour, Natacha. Bonjour, Wendell, et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Le Point. Alors, dites-nous, ça fait longtemps que vous écrivez, que vous produisez? Bon, oui, on peut le dire. Depuis l'école primaire, j'ai eu la chance de fréquenter l'école des Sœurs de Petit-Goâve. Et à chaque vendredi, on nous remet un ouvrage. Et le lundi, on doit venir avec le résumé. Si l'ouvrage est imposant, on vient dans 2 semaines avec le résumé écrit qu'on présente pour toute la salle. Et c'est là que mon envie d'écrire, mon amour pour l'écriture a pris naissance. Il paraît que c'est la meilleure formule, ou encore la meilleure méthode. C'était une bonne méthode. C'était une bonne méthode. Tout à fait. Et 52 pensées positives, qu'est-ce qui vous a poussé justement à rédiger ces pensées et aussi à avoir le désir de les partager avec des lecteurs? En fait, bon, on sait que certaines fois dans la vie, on a besoin d'un booster pour garder la pente.
il y a tellement de situations qui peuvent nous affaiblir. Donc, je lis certains auteurs qui motivent et moi aussi, certaines fois, j'écris des pensées que je partage sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et mes amis les commentent toujours. Mais après, je me suis dit, bon, on écrit sur Facebook, ça passe, on écrit, ça passe, mais si je mets ces citations-là en un recueil et proposer aux lecteurs et lectrices au moins un recueil chaque année, ça peut les aider à rester forts, même dans les moments les plus faibles. Oui, alors j'avais appris à l'école qu'il y a 52 semaines dans une année. 52 semaines dans une année. Donc, vous avez écrit 52 pensées positives, c'est-à-dire à chaque semaine, chaque semaine, au moins une pensée pour mes lecteurs et mes lectrices. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, avez-vous expérimenté le côté positif véritablement de ces pensées? Tout à fait. Et c'est après avoir expérimenté ce côté positif-là que m'est venue l'idée de partager ce qui est de positif aux autres. Alors, j'ai choisi comme par hasard quelques... est-ce que je peux dire comme par hasard? En tout cas, je ne sais pas. Il y a des chiffres que rien n'est dû au hasard. Donc, j'ai choisi les pensées numéro 3, et numéro 7, numéro 13 et numéro 33. Wow. Et vous avez ajouté aussi que... il y a un numéro que vous avez ajouté? Et probablement celle de cette semaine. Celle de cette semaine. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas tenir compte de la première pensée et de la dernière pensée? Okay. Alors, on va voir avec nos auditeurs ce que vous avez écrit comme première pensée, Natacha, et ce que cela vous dit. Et pour la première pensée, pensée de la première semaine, je dirais, c'est une action vaut 1000 résolutions, n'est-ce pas? Yeah. Et le meilleur jour pour poser la première pierre de ce projet qui te tient à cœur depuis si longtemps, sans trop penser aux obstacles qui pourraient surgir en cours de route, est aujourd'hui. Vous nous l'expliquez? Tout à fait. En fait, cette pensée-là est venue... Le 1er janvier de chaque année, nous sommes tous et toutes à prendre des résolutions, plusieurs résolutions et aussi à faire des souhaits. Mais au fur et à mesure que les mois passent, on avance, ces résolutions-là, on les oublie. On les classe dans un tiroir et probablement le 31 décembre, on serait surpris de voir aucune d'entre elles n'a été réalisée. Donc, je propose à mes lecteurs et lectrices, c'est bon de prendre des résolutions. Mais 1000 résolutions ne veulent rien dire sans une action. Donc, il faut des résolutions, mais aussi il faut planifier des actions pour supporter ces résolutions. C'est-à-dire, on ne doit pas se contenter aussi de recevoir, on ne doit pas se contenter uniquement de recevoir des souhaits. Justement. Donc, il faut prendre ces souhaits et dresser un plan d'action pour les matérialiser. OK. Voyons pour la troisième semaine, numéro 3, pensée numéro 3, à mon sens. J'ai l'impression que Wendell aime le chiffre 3. On avance. On avance, OK. Il y aura toujours des jours sans soleil. Et la seule façon de rester au chaud, c'est d'être ton propre soleil. Tout à fait. Des jours sans soleil, des jours sombres, il y en aura toujours. Mais si on puise de son intérieur le soleil qu'il y a en nous, nous serons en mesure de rester au chaud, de rester positif, même en dépit des circonstances négatives. Mais comment partager ça? Parce que le soleil projette de la chaleur. Et comment projeter cette même chaleur à autrui? Tout ce qu'il y a de l'intérieur va sortir facilement à l'extérieur. Et moi, je dis que le visage, c'est le miroir de l'âme. Si on est positif à l'intérieur, tout le monde va le constater. Et même si on fait face à des situations difficiles, même quand on serait en période de guerre, mais s'il y a quelque chose de positif en soi, ça va ressortir, ça va jaillir de l'extérieur. Natacha Dassimé, madame, peut-on voir maintenant la 7e pensée? Vous voyez qu'il n'est pas question de toi. Alors, le plus important dans les relations humaines n'est ni la religion, ni l'origine, ni le niveau social, ni la capacité économique, ni la nationalité, ni la couleur de la peau, mais l'ouverture d'esprit réciproque, le niveau de compréhension mutuelle et la capacité de dialoguer dans le respect. En effet. En fait, cette pensée-là, c'est en regardant certaines fois des personnes qui discutent sur un sujet bien donné. Ces gens-là sont en train de parler ou bien peut-être sont sur la même longueur d'onde, mais elles ne prennent pas le temps d'écouter l'autre. Parce que
a priori, ils ou elles ont des idées préconçues au sujet de l'autre. Donc, moi-même, je pense que ce qui peut harmoniser toutes relations humaines, ce n'est pas la classe sociale, ce n'est ni l'origine, mais c'est la capacité de dialoguer et de dialoguer dans le respect. Quand on est en harmonie avec Dieu et avec sa conscience, aucune force ou situation extérieure ne pourra affecter sa paix intérieure. Là, on est dans quelle semaine? On est en 13e semaine. 13e semaine. 13e semaine. Quand on est en harmonie avec Dieu et avec sa conscience, aucune force ou situation extérieure ne pourra affecter sa paix intérieure. Aucune difficulté ne peut résister indéfiniment à celui ou celle dont la vie est en cohérence avec le dessein de Dieu pour lui. Une question, vous êtes croyante? Je crois en Dieu. Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Ok. Et si vous n'étiez pas, vous auriez quand même émis cette pensée? Bon, on sait que son environnement a toujours un impact sur ce qu'on produit. Donc, je ne sais pas si je n'étais pas croyante, si j'aurais écrit cette pensée. Ok. On peut progresser. Maintenant, on est à la 33e semaine. Je peux lire? Oui, vas-y. Procure-toi d'abord les qualités que tu recherches en l'autre et débarrasse-toi des défauts que tu ne souhaites pas trouver chez l'autre, car les qualités, tout comme les défauts, s'attirent. C'est comme le positif et le négatif, alors? Le positif attire le positif, tout comme le négatif attire sont semblables. Sont semblables. Oui, souvent dans la vie, on cherche, par exemple, pour quelqu'un qui cherche une âme sœur, on rêve de la personne parfaite, la personne idéale. Mais il faut qu'on prenne un recul pour dire, est-ce que moi, j'ai les qualités que je veux avoir en l'autre? Si moi, je ne les ai pas, même avec la personne la plus parfaite du monde, ça ne va pas marcher. Si je cherche quelqu'un qui est très sympathique et moi, je ne suis pas sympathique, et comment est-ce que ça va marcher? Je vais mettre l'autre dans une prison, tout simplement. Non, mais on peut se compléter aussi, non? On peut se compléter, justement. C'est pourquoi j'ai dit J'ai des défauts, mais ma compagne ou ma conjointe a des qualités. Bon, ça va se compléter. Donc, justement, on est conscient de ses défauts. Aussi, on est conscient de ses qualités qu'on veut avoir. Donc, on essaie de se les procurer. Oui, mais je pense qu'on peut se rendre compte de ses défauts, mais non de ses qualités. Bon, je pense qu'il certaines qualités peuvent être perceptibles ou peuvent être perçues par l'autre. Par l'autre, et c'est l'autre qui va vous dire que voilà ce que j'admire en toi. Et pour ces défauts aussi, quand on en prend conscience, on peut travailler dessus. Donc, on va essayer de se procurer des qualités qu'on espère. Parce que quand on veut voir l'autre d'une telle ou telle façon, il faut se demander, est-ce que moi, j'ai ces qualités? Parce que l'autre aussi est en train de chercher ses qualités. Vous recherchez une personne, un ami, une amie parfait ou parfaite, mais l'autre aussi a les mêmes désirs. Donc, il faut essayer de se soigner d'abord avant de pouvoir soigner l'autre. Donc, c'est illusoire de se dire qu'on cherche son autre moitié sans s'en rendre compte de ce qu'on a comme qualité ou défaut? Effectivement. OK, maintenant, on est à la 37e semaine. 3, 7. Oui, 3 et 7. Ne juge jamais, car entre le noir et le blanc que tu es capable de distinguer, il y a toujours une multitude d'autres teintes qui, pour la plupart, assombrissent la vie des gens que tu ne pourras jamais voir, si ce n'est leur choix de te les révéler. Contente-toi d'aimer ou d'apprécier l'autre pour ce qu'il est. Souvent, nous jugeons les autres sans trop savoir par quoi ils se sont passés. Et on regarde les gens, certaines fois, on peut dire que, bon, pour cette personne-là, tout va très bien. Et elle est joviale, et tout roule, et très bien pour elle. Elle a un emploi, elle a une famille. Mais au-delà de ces choses qu'on est capable de voir, on ne sait pas ce qui existe, ce qui peut assombrir la vie de cette personne. Peut-être c'est un fils qui est malade, qui souffre d'une maladie incurable. On ne sait pas. Parce que tout le monde sur cette terre a des difficultés. Mais il y a certains qui savent très bien les dissimuler. Moi-même, je les appelle les courageux. Donc, il ne faut pas juger ces gens. Moi-même, certaines fois, je dis, quand on voit quelqu'un marcher d'une mauvaise manière, quand on voit quelqu'un qui boite, avant même de juger cette personne, essayez de chausser ses chaussures. Et probablement, on sera surpris de voir qu'on marche pire que la personne. Il ne faut jamais juger les gens sur la mine. Tout à fait. Alors là, et voyons pour la dernière, c'est la 52e. Donc d'abord, c'est beaucoup si on a réussi à boucler l'année, à boucler les 52
semaine. Alors, vous avez écrit « Tout est vanité dans ce monde ». Ok, bon, ça, on le dit. Ecclésiaste le dit. Ecclésiaste le dit. Tout est vanité dans ce monde. Les jours, les mois, les saisons, les années et même la vie ont tous une date d'expiration. Sois bon, fais la paix avec toi-même et avec les autres. Vis la vie tout simplement et sainement. Cette pensée-là, j'ai une amie qui a eu la chance de lire ce recueil et elle m'a appelé avant-hier pour me dire, alors face à la mauvaise nouvelle de la mort de Monsieur Jean, et puis mon amie m'a appelé, Natacha, si jamais ton recueil a déjà été signé, donc j'aurais partagé cette pensée sur mon profil. Tu as tout dit, même la vie a une date d'expiration. En fait, comme tu peux voir le fil conducteur dans les pensées, pour la première semaine, on prend des actes, des résolutions, j'invite à l'action. Mais maintenant, après ce long voyage, après avoir traversé les 52 semaines, j'invite mes lecteurs et lectrices à réfléchir sur le caractère éphémère de la vie, des difficultés, mais aussi du bonheur. Donc, tout est vanité. Il faut se contenter de bien vivre et de vivre en paix avec soi-même. Donc, c'est la morale du recueil. Tout à fait. Donc, c'est une longue traversée. C'est une longue traversée, mais ensuite, on réfléchit un peu. Avec une résolution au départ et une invitation à la réflexion à la fin. Tout à fait. Okay. Mais dites-nous, vous avez dit au début de l'interview que vous avez partagé ou encore vous avez expérimenté ces pensées. Et comment? Il y a des pensées qui sont issues de mes vécus quotidiens, tout comme il y a des pensées que j'ai puisées aussi en regardant la vie de mes proches, la vie des autres. Mais toutes ces pensées-là, ce sont les fruits de mes réflexions quand je regarde ce qui se passe autour de moi et quand je regarde au fond de moi aussi. Parce que le plus long voyage que j'ai eu à faire jusque-là, c'est le voyage au fond de moi-même. Donc, c'est un voyage jusqu'à présent qui est interminable. Je continue à le faire et à chaque fois... Parlez-nous-en. Eh bien, bon, comme tu le sais, si on dit, l'autre a dit connais-toi toi-même. Donc, me connaître, c'est une quête constante. J'essaie toujours de me connaître, de savoir qu'est-ce que je peux supporter, en quoi je peux être capable et comment mettre mes faibles potentialités au service de ma communauté. Vous avez réussi? Bon, on avance. Comme j'ai dit, c'est une quête constante. Oui, mais alors pour parler de la motivation, votre première motivation en rédigeant cet ouvrage. Aujourd'hui, vous avez un recueil. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous vous sentez encore motivé, sensibilisé par le même désir de produire ou encore d'aller dans la même direction? Toujours le même désir. D'ailleurs, j'ai déjà des citations stockées quelque part pour le tome 2. Vous pouvez voir sur la couverture du recueil qui a été imprimé par Mediatex. Je dois saluer Joël Lorquet pour ce si beau travail. Donc, c'est tome 1. Il y aura un tome 2, tome 3. Et dans les 20 prochaines années, je me réjouirai de voir que Wendell a pu lire au moins 20 recueils de citations positives pendant 20 années. J'espère que je serai encore là. On sera encore là, je l'espère. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau, Natacha Dacinet. Et vraiment, et l'avant-signature de cet ouvrage? L'avant-signature de cet ouvrage, c'est demain, jeudi, 5 mars, à compter de 5h p.m. À l'hôtel Oasis, c'est à la salle Henri-Christophe, 4e étage de l'hôtel Oasis. Au début, à 5h p.m., il y aura une conférence sur le développement personnel qui sera animée par Valérie Numa, le préfaceur de ce recueil, et moi, sur le développement personnel pour le public qui va faire le déplacement pour venir retirer leur recueil. Qu'est-ce qui devrait pousser quelqu'un à acheter ce livre? Si la personne aime le positif, si la personne est fan de la positivité, si la personne veut garder un moral toujours au top, si la personne veut rester très forte, même dans les moments les plus faibles, je lui recommande le recueil. Merci infiniment. Madame Natacha Dacinet, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. C'est toujours un plaisir d'ailleurs à chaque fois que je viens participer à cette émission. Je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de cette émission, mais aussi ceux qui vont faire le déplacement demain pour venir à l'hôtel Oasis à 5h pour retirer le recueil. Merci encore une fois.
À bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Leslie Alphonse nous a parlé au cours de la première partie de l'émission. Et en second lieu, Madame Natacha Daciné qui nous présentait son ouvrage titré « 52 pensées positives pour 52 semaines réussies ». Avec évidemment des remerciements spéciaux à Madame Daciné d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Quant à vous, je dis merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.